Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Madame la secrétaire d'État, je souhaite introduire ma question en rendant hommage aux efforts budgétaires constants consentis par le gouvernement pour la reconnaissance de l'engagement d'hier comme d'aujourd'hui, tout en maintenant le financement des dispositifs existants. Vous persévérez à faire des efforts sur les demandes récurrentes des anciens combattants et les besoins essentiels au lien armée-nation. Cette année encore, les avancées sont au rendez-vous avec le financement de la carte du combattant 62-64, la pension revalorisée des conjoints survivants de grands invalides ou encore la revalorisation de l'indemnité de transport pour les journées défense et citoyenneté. Notons également toutes les actions dont on parle peu, comme votre attention à l'égard des supplétifs de statut civil de droit commun signalés ou encore le projet d'attribution de médailles avec agrafe au personnel des essais nucléaires. Ces succès sont à mettre au crédit de votre écoute et de votre méthode de concertation. Plus encore, les prochains mois vont voir se préparer et se tenir les commissions tripartites sur les pensions militaires d'invalidité. Dans un environnement de dialogue avec le ministère, le Parlement et les associations d'anciens combattants, un sujet essentiel va pouvoir être mis sur la table pour la reconnaissance due au monde combattant. Ainsi, Madame la secrétaire d'État, je souhaitais vous interroger en premier lieu sur vos intentions relatives à l'organisation de la commission tripartite portant sur le point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Et en second lieu, pouvez-vous nous confirmer que la méthode de concertation avec le monde combattant que vous avez mis en place en 2018 et en 2019 sera poursuivie afin d'aborder de manière apaisée et construite nombre de demandes récurrentes, celles qui nous accompagnent de budget en budget, de questions au gouvernement en questions au gouvernement et de mandature en mandature. Je vous remercie. Merci Madame Poitou. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, bon, vous m'interrogez sur la concertation. Alors oui, la concertation se poursuivra. Je l'ai mise en place dès 2018. Elle s'est poursuivie cette année en 2019. Elle se poursuivra en 2020. Ce sont des groupes de travail qui réunissent les associations sur des thèmes divers. Et l'objectif est justement de pouvoir évoluer ensemble sur les mesures importantes pour le monde combattant, mais aussi de faire réfléchir le monde combattant à l'avenir, les associations du monde combattant, à l'avenir de la mémoire et des commémorations. Donc ces temps sont très importants. Vous avez évoqué la commission tripartite. Oui, c'est une demande du monde combattant qui est importante. Donc, je leur ai proposé d'attendre 2020 pour mettre en place cette commission tripartite entre le gouvernement, les parlementaires, les associations, afin de pouvoir ensemble déterminer l'évolution de ce point, qui me paraît être un sujet beaucoup plus important que l'augmentation des points, par exemple pour la retraite du combattant. Et je souhaite eh bien, que cette commission soit mise en place en 2020, tout simplement pour attendre les effets de l'évolution de la PPCR, la nouvelle rémunération des fonctionnaires sur ce point d'indice, puisque ce point d'indice, vous le savez, est parfaitement lié à la rémunération des fonctionnaires. Donc tout cela sera mis en œuvre en 2020 et la concertation se poursuit. C'est ma méthode de fonctionnement. C'est une méthode qui fonctionne bien et qui est tout à fait adaptée au monde combattant.